Bonjour, dans cette vidéo, je vais te corriger l'exercice 1 sur les problèmes d'âge. Donc une mère de 37 ans a 3 enfants âgés de 8, 10 et 13 ans. Dans combien d'années l'âge de la mère sera-t-il égal à la somme des âges des enfants? Donc en 1, quel est le choix de l'inconnu? X égale le nombre d'années. C'est-à-dire que X, c'est la question qui nous est posée, comme très souvent dans les exercices de mise en équation que vous aurez. En 2, écrire une égalité avec des mots. Je règle la lumière. Écrire une égalité avec des mots, donc l'âge de la mère est égal à l'âge de l'enfant 1 plus l'âge de l'enfant 2 plus l'âge de l'enfant 3. À présent, l'étape 3, c'est quoi? On doit traduire cette égalité sous forme mathématique pour faire apparaître une équation. Alors, actuellement, la mère a 37 ans. Donc, dans X années, quel âge aura-t-elle? Donc, 37 ans actuellement, plus X années. L'enfant numéro 1, quel âge a-t-il actuellement? 8 ans. Dans X années, il aura quel âge? 8 plus X. L'enfant numéro 2, il a 10 ans. Dans X années, quel âge aura-t-il? Il aura 2 plus 10, plus X. Et l'enfant numéro 3, qui a actuellement 13 ans, dans X années, il aura 13 plus X. Donc on retrouve ce que je vous avais dit, une égalité écrite avec des mots, et la traduction fait apparaître l'équation. À présent, vous êtes détaché du petit problème, vous n'avez plus qu'une résolution mathématique d'équation. Donc on additionne les x ensemble côté gauche, on additionne les x ensemble côté droit. Alors lorsqu'on fait ça, côté gauche, ça donne quoi? Donc on est à l'étape 4, la résolution. Donc 37 plus x, ça ne bouge pas. À droite, tous les x ensemble, qu'est-ce que vous en pensez? X, encore x, j'ai 3x. Plus tous les nombres ensemble. 8 plus 10, 18. 18 plus 13, 31. 18 plus 13, 31. Ensuite, quelle est la méthode de résolution? On regarde si chacun est dans sa maison. Côté gauche du égal, qui n'est pas dans sa maison. Le 37. Donc je soustrais 37 des deux côtés. Ça me donne x. Là, ça me donne 3x. Plus 31 moins 37. Ça me donne moins 6. Je l'arrange un petit peu. Ensuite, côté gauche, tout le monde est dans sa maison. Ce sont les x. Côté droit, nous avons des x, nous avons un nombre qui n'est pas dans sa maison, le 3x. Donc pour m'en débarrasser, je soustrais 3x des deux côtés. J'obtiens moins 2x côté gauche, et côté droit, j'obtiens moins 6. J'y suis presque. À gauche, les x sont dans leur maison, à droite, les nombres sont dans leur maison. Qui m'empêche précisément d'isoler le x côté gauche? C'est le moins 2. Comment je m'en débarrasse? Je divise par moins 2. Et pour équilibrer, je divise par moins 2 de l'autre côté afin de conserver une égalité. Donc côté gauche, qu'est-ce que ça me donne? Moins 2 sur moins 2, ça fait bien 1, donc ça fait 1x. 1x, c'est-à-dire x. Côté droit, moins 6 sur moins 2. La règle des signes me dit plus. 6 divisé par 2, ça fait 3. Étape 5. Je dois répondre au problème posé. Donc apparemment, x c'est le nombre d'années recherchées. Donc je peux dire dans
3 ans. 6, une petite vérification. Alors, dans 3 ans, la maman aura quel âge? Elle a actuellement 37 ans. Donc, elle aura 40 ans. Chaque enfant maintenant. L'enfant numéro 1, il aura 11 ans. L'enfant numéro 2, il aura 13 ans. L'enfant numéro 3, il aura 16 ans. Additionnons l'âge des 3 enfants. 3 plus 1, 4, 6 plus 4, 10. J'écris 0, je retiens 1. 1 plus 1, 2, plus 1, 3, plus la retenue, 4. L'âge des 3 enfants vaut 40 ans. L'âge de la maman, 40 ans. Ma vérification me montre que j'ai fait juste à mon exo. Donc je peux mettre un petit V que j'entoure, la vérification a été faite. Voilà pour ce petit exercice de problème d'âge très classique en mathématiques. Et c'est tout pour cette vidéo.